Dimanche 26 novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette brève, les travaux en sciences plénières de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, se poursuivent. Ce dimanche, les élus nationaux sont en train d'examiner le projet de loi des finances 2018. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans le même ordre d'idée, à lieu et place de l'invité de dimanche, vous suivrez en partie magazine l'intervention de l'acteur de la société civile Noufou Arzika qui invite les députés à plus de responsabilités par rapport au projet de loi des finances en cours de traitement ce dimanche même à l'Assemblée nationale. Rendez-vous donc en partie magazine. Le Niger est classé par le PNUD parmi les dernières nations au monde en matière de développement. Qu'est-ce qui explique cette place P honorifique? Élément de réponse dans ce commentaire signé Ismaël Moumouni. La situation sociopolitique et économique demeure tendue. Cette situation peu enviable est la résultante de la malgouvernance au Niger. La cherté de la vie à outrance, la population désespérée ne sait plus à quel sort se vouer, surtout avec le projet de loi des finances 2018 qui semble être une entrave à son développement. À cela s'ajoutent les multiples interpellations et arrestations des acteurs de la société civile nigérienne, hommes de médias et tout autre citoyen qui donne son avis par rapport à la gestion du pays. Dans les centres de santé, le constat est aussi amer. La qualité de prise en charge des patients laisse à désirer. Sans oublier le manque accru de matériel, car pour un simple gant, il faut payer. S'agissant de l'éducation, le constat est très désolant. Manque d'infrastructures scolaires et de matériel didactique, ce qui témoigne de ces images désolantes de ces élèves qui prennent des cours à même le sol, et cela même dans la capitale Niamey. En somme, les secteurs sociaux de base sont au ralenti. Comme si cela ne suffisait pas, vient aussi s'agglutiner les multiples promesses des gouvernants qui tardent jusque-là à être concrétisées. Est-ce que le peuple nigérien mérite cette situation tant décriée par les structures socio-professionnelles nigériennes et ceux de la sous-région? Les magistrats nigériens comptent aller en mouvement pour protester contre la mauvaise foi du gouvernement, dit-il. Si le Niger figure parmi les conseils des dernières nations au monde en matière de développement humain, cela s'explique tout simplement par la malgouvernance. On peut endosser une part de responsabilité à la population, mais le bon exemple doit venir des dirigeants. Gouvernants, il n'est jamais tard pour bien faire et surtout, n'oubliez pas votre serment, car en dehors du peuple nigérien, vous allez encore rendre compte à Dieu de la manière dont vous avez géré le pays. Le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangi a soufflé sur son premier bougie ce matin à son siège. Un premier anniversaire qui a permis au parti Vert Blé de jauger sa capacité de mobilisation des militants. Le résumé avec Adam Soumana et Halidou Brema. La présente cérémonie pour laquelle la mobilisation des militants Vert Bleu se passe de tout commentaire marque l'an 1 du parti du Rassemblement démocratique et républicain, le RDR Tchangi. Un événement à l'occasion duquel les différentes structures du parti n'ont pas manqué de souligner leur adhésion aux idéaux du parti, mais aussi le contexte dans lequel ce jeune et grand parti politique a vu le jour au Niger. Le Taoui, tant décrié par les nouveaux penseurs, est devenu familier dans tous les ménages nigériens. L'atmosphère créée par cette gestion aveugle, insouciante et machiavélique a atomisé tout espoir de cette jeunesse abandonnée. Une jeunesse contrainte à tenter. La célébration de l'an 1 de l'existence de notre parti, notre pensée va également à l'endroit de tous ces enfants, de toutes ces femmes dont les pères et les maris ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour le triomphe de la liberté dans notre pays.
Un anniversaire rehaussé par la présence des leaders des partis amis au nombre d'une trentaine pour la circonstance qui ont chacun non seulement souhaité un joyeux anniversaire à leur cadet, tout en lui jetant des fleurs pour cette prouesse réalisée en une année seulement d'existence. Puis intervient l'allocution du premier responsable du RDR Tchandji qui a également brossé le parcours de sa formation politique. Notre parti, dont l'acte de reconnaissance est daté du 14 novembre 2016, est donc jeune. Mais, comme il a été dit tantôt, et comme je l'ai dit à la cérémonie de lancement de ses activités le samedi 28 janvier 2017, il est animé par des personnes jouissant d'une expérience politique confirmée, acquise de longue date et consolidée dès les premières heures de l'avènement du multipartisme dans notre pays, des citoyens nigériens mus par les mêmes convictions et partageant les mêmes idéaux. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que le RDR Tchandji vient de réaliser à travers cette célébration de son premier anniversaire. Bon vent au vert bleu pour un Niger démocratique et républicain. Remise de dons ce matin à Konekena par Access, qui est une nouvelle organisation qui œuvre dans plusieurs domaines tels que le sport, l'humanitaire, l'éducation ou encore la santé. Ces gestes composés de pullover va apporter beaucoup de chaleur à ces enfants de Konekena qui sont en cette période de froid dans le besoin. C'est ce qui nous rapporte Abdrazak Léo et Ibrahim Abdou. C'est un don de vêtements pullover d'une valeur de 750 000 francs CFA environ qui a été distribué à Kokena, à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Geste posé par Access, nouvelle association qui œuvre dans l'humanitaire, le sport, la culture ou encore l'éducation. Nous sommes ici dans ce village de Kokena pour offrir un don de vêtements pour ces populations de ce village. Vu qu'on est dans la fraîcheur, il fait froid, notre association a élaboré un programme qu'on a appelé Un enfant, un pull. Nous avons ciblé le village de Kokena et dans très bientôt, nous allons atteindre d'autres villages environnants. Vous n'êtes pas sans savoir avec moi que Access, c'est une jeune association créée par des jeunes Nigériens. Nous intervenons dans plusieurs domaines, entre autres la culture, l'éducation, le sport, la santé. Le don qu'on vient de remettre à ces populations est d'une valeur de 750 000 et c'est dans fonds propres de l'association. Notre souhait, c'est faire en sorte que nous arrivons à contribuer dans l'émergence du Niger. C'est-à-dire que chacun de son côté puisse faire des gestes citoyens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces gens de ces villages-là ont besoin d'être appuyés par toute une bonne volonté. Vous imaginez les enfants de ces villages quand ils se lèvent le matin dans la fraîcheur pour se rendre à l'école sans protection du froid, ce qui d'ailleurs les expose à plusieurs maladies liées au froid. Un don dénommé Un enfant, un pull qui a constitué le baptême de feu de cette nouvelle structure. Notre premier geste, c'était ce don offert par l'association lui-même. Oui, c'est un très bel programme qui va certainement demander beaucoup de moyens. On ne va pas s'arrêter là. Après ce don, on va aller vers les bonnes volontés, certainement, pour chercher qu'ils nous appuient pour qu'on puisse réaliser cette activité. Et puis, le village de Kokena, nous avons un large programme pour ce village. Après le programme Un enfant, un pull qu'on vient de commencer, on a le programme d'ouvrir une atelier de formation pour les femmes de ce village qui va sans doute les permettre d'apprendre plusieurs activités, entre autres la cuisine, la fabrication du savon, la couture. Vous comprenez? Et puis, vous avez visité avec nous que Kokena bénéficie d'un mare. Cette mare est mal exploitée par ces jeunes, par manque d'expérience de la culture contre saison. Donc certainement nous allons faire venir un expert qui va les apprendre comment faire la culture contre saison et on va les appuyer avec des semences et le matériel de travail. Un geste noble qui est un très bon début et qui va continuer pour ces enfants de couches très défavorisées qui va sans nul doute en cette période de froid leur apporter un peu de chaleur. Bon vent à Access. Cérémonie de dédicace de l'église Assemblée de Dieu de Wadata, entièrement rénovée par Samaritains Purs. Cette cérémonie s'est déroulée ce matin en présence des membres de la congrégation, nous rapportent Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou.
Pratiquer la culte du dimanche dans la communion de cœur et cela dans une église entièrement rénovée suite aux manifestations anti-Chali, motif de cette cérémonie à l'église Assemblée de Dieu de Wadata. Pour le pasteur, c'est un grand jour. Notre église reconstruite grâce à l'aide de Dieu et de Samaritan Purse Niger. Comme vous le savez, le 16 et 17 janvier, beaucoup d'églises ont été brûlées, dans la mienne. Et nous avons la joie aujourd'hui d'avoir un nouveau temple reconstruit. Et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Il a entendu notre cri et nous a aidés pour cette reconstruction. Pour la reconstruction, le gouvernement n'a rien donné. Il proposait 300 millions, mais en raison du caractère conflictuel de la somme, nous avions purement et simplement renoncé à cet appui. Et c'est là que Dieu lui-même est venu à notre secours. Nous remercions le gouvernement pour ses intentions, mais Dieu a beaucoup de moyens pour aider son Église, pour aider son peuple. Les fidèles sont entièrement submergés par la joie et ont tenu à remercier Samaritan Purse d'avoir réfectionné leur église. Vers 11h30, notre église tant aimée fut attaquée violemment par une foule de gens furieux. Quand nous étions sortis, nous n'avions que les vêtements qu'on portait. Le lendemain, nous trouvions notre maison ravagée, notre église calcinée et nos jouets partis en fumée. J'étais triste au milieu des ruines et cherchant des jouets rescapés. Quelques jours après, la grâce de Dieu s'est manifestée pour nous. Dieu nous a donné 10 fois plus que ce que nous avions perdu. Je voudrais aujourd'hui dire merci à Samaritan Purse. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que quand l'église était brûlée, vraiment, ça nous a attristés. Quand nous sommes venus voir l'état dans lequel on a laissé notre église, ce n'était pas vraiment la joie. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes vraiment dans la joie. Nous disons vraiment merci à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons ce temple prêt à nous accueillir. Et nous disons que c'est un sentiment de satisfaction. Aussi parce que ça a été pour nous, en tout cas, une occasion de nous retrouver, de nous renforcer, de nous fortifier. Pour rappel, leur église a été brûlée le 17 janvier 2015, une date triste pour ces fidèles qui ont déjà pardonné à tous ceux qui ont saccagé leur église. Lancement ce matin de la caravane de sensibilisation pour la paix, la cohésion et l'unité nationale. Cette caravane initiée par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance. Retrouvons Ismaël Moumouni. Amener les populations à mieux connaître les enjeux liés à la sécurité afin qu'ils puissent collaborer efficacement avec les forces de défense et de sécurité, tels sont entre autres les messages de cette caravane initiée par les réseaux des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance en prélude à la fête tournante du 18 décembre. Cette communication va porter sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui malheureusement sont en train d'être piétinés. Donc nous avons des messages à l'endroit des hommes, des femmes, à l'endroit des jeunes, à l'endroit des couches populaires. Ces messages, c'est des messages de paix, c'est des messages de cohésion et c'est des messages aussi pour leur faire vivre les festivités, l'ambiance du 18 décembre parce que nous allons créer une ambiance dans chaque région. Nous allons faire vivre les autres populations, donc leur faire profiter l'ambiance, la grande ambiance qui va avoir lieu à Tawa le 18 décembre, Inch'Allah. Cette initiative est vivement saluée par le président du comité d'organisation de la fête prévue à Tawa. Ce serait une très bonne occasion pour vous parce que vous allez profiter pour échanger avec tous les jeunes du Niger, pas seulement de la région de Tawa où vont s'organiser ces festivités. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est une très belle initiative et que nous avons décidé d'appuyer comme la plupart des ministères qui vous ont appuyé. Nous aussi, en tenant compte de nos modestes moyens, nous allons
vous appuyer pour que vous puissiez faire dans de bonnes conditions cette caravane, surtout que vous l'avez appelée caravane Tawasokola. Durant des jours, cette caravane va sillonner plusieurs régions du pays afin d'inculquer davantage les valeurs républicaines à la jeunesse. Les habitants du quartier Yantalaho ont effectué ce matin une séance de salubrité dans le seul but de rendre leur quartier salubre. Reportage Abdrazak Hamidou et Ibrahim Abdou. C'est une initiative à saluer et à encourager. Commencée il y a tout juste un mois, cette opération de salubrité au quartier Yantala par les jeunes du quartier vise à rendre de plus en plus propre leur espace vital. Et pour cela, tout le monde met la main sur le balai. L'initiative était venue des jeunes. Il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que le quartier, on a remarqué que le quartier était vraiment gangréné vraiment de salubrité. Donc c'est dans ce sens-là que nous, les jeunes que vous voyez ici, on s'est concerté et puis voilà, on a dit que bon voilà, c'est notre deuxième activité déjà, puisque le mois dernier déjà on avait initié la première activité. Maintenant la deuxième activité fait suite donc à ce constat-là qu'on a donc en tout cas je dirais remarqué. Donc voilà, et donc cette activité-là vraiment s'inscrit dans ce cadre-là et puis on souhaiterait vraiment que le quartier retrouve en fait son lustre d'antan. Donc c'est vraiment ça l'objectif, que vraiment les gens puissent bien vivre dans le quartier, que ce quartier-là soit vraiment, je dirais, parmi ces quartiers-là qui sont cités, je dirais, parmi les plus beaux quartiers, je dirais, de Niamey. Ces activités ont bénéficié du concours du programme Niamey Niala qui les a appuyés en matériel. Grâce à Dieu, pour cette deuxième activité, on a eu quand même l'appui, en tout cas des autorités de la délégation Niamey Niala qui ont bien voulu nous aider à bien faire cette activité-là. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes de lancer un appel à une couche très importante de la vie de tous les jours, les femmes. À l'endroit des femmes du quartier, comme c'est elles vraiment qui contribuent pour la plupart entre guillemets à vraiment ramener cette insalubrité là. Donc en fait on lance un appel vraiment à toutes les femmes et particulièrement aux femmes de ce quartier là, vraiment de prêter attention dorénavant, parce que vraiment l'initiative là, elle doit être en fait une initiative générale qui doit concerner tout le monde. Donc si ces femmes là vraiment arrivent à comment on appelle ça, à prêter attention pour que, en tout cas dorénavant, tous ceux qui est, comment on appelle ça, les insalubrités ou en tout cas les ordures, qu'elles puissent bien les canaliser pour que nous, comment on appelle ça, à chaque activité, qu'on puisse vraiment nous en charger. Ainsi, de plus en plus de jeunes prennent conscience de l'utilité de prendre des initiatives et de ne pas toujours attendre que quelqu'un vienne faire à leur place. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'intervention de l'acteur de la société civile Noufou Arzika, qui invite les députés à plus de responsabilités par rapport au projet de loi de finances en cours de traitement à l'Assemblée nationale. Très bonne réception à vous et au revoir. Effectivement, dans le programme de l'Assemblée nationale, nous avons appris qu'ils vont plancher sur le projet de loi des finances qui leur a été soumis depuis le début de la session. Et ils ont planché là-dessus, ils ont fait les travaux en commission. Des commissions saisies pour avis ont dû émettre leurs avis. Et la commission saisie au fond a dû élaborer son rapport. Et nous avons eu l'occasion d'être invités par les députés, et puis on a échangé avec eux, on a partagé nos soucis, nos appréhensions, nos préoccupations relativement à tout ça, et nous avons formulé aussi des propositions que nous osons espérer et très intéressantes, très alléchantes, et les députés nous ont laissé comprendre qu'ils ont perçu notre message, ils ont même compris qu'il y a bien des possibilités énormes
et qu'il y a des mesures envisagées et qui n'ont pas lieu d'être, notamment en ce qui concerne la Tati et même la mesure sur les droits d'imitation par décès, ce que communément les gens appellent la taxe sur l'héritage, que les gens semblent ne pas vouloir reconnaître. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Nous pensons que tous qui ont pu développer un discours alambiqué comme ça, là, pour essayer de dire que c'est pas vrai, qu'il ne s'agit pas d'un impôt sur l'héritage, alors qu'il s'agit bien de cela. Les textes sont clairs. Et le problème qui va se poser, c'est l'assumation morale de l'acte qu'on aura posé. Et nous avons vu qu'ils ont essayé de faire des missions à l'intérieur du pays pour essayer de faire une sorte de pré-campagne de démobilisation des citoyens, et en les mentant, en les faisant croire qu'il ne s'agit pas de tout ça, et que la plupart des mesures dont on a parlé ne sont pas véritablement des mesures au fond, et qui ont des impacts que nous avons annoncés. Donc, les données sont là. Nous sommes convaincus qu'il ne sert à rien de mentir. Il ne sert à rien de courir. Le gouvernement a l'obligation d'être honnête avec les citoyens. Et les députés ont l'obligation d'être des bons représentants capables d'incarner et ressentir les vrais problèmes des citoyens pour qu'ils puissent assumer en toute responsabilité leur représentation. Mais si d'aventure, parce que nous avons eu vent d'un certain nombre de rencontres que les gens ont essayé d'organiser de manière informelle pour être dans la position de donner aux députés une sorte de consigne de vote. Nous rappelons que la Constitution est claire là-dessus. L'article 87 est clair. Les députés sont les représentants de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire toute consigne de vote qui sera donnée par un parti politique ou un groupe de partis politiques ou une réunion des partis politiques élargie à qui que ce soit, en dehors de la conscience du député, et qui le permettra de s'engager à voter. Et lorsque cela aura été constaté qu'ils ont exécuté la consigne, ils ont exécuté le mandat impératif, ce vote est réputé nul en vertu de la Constitution. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Tout mandat impératif est nul. C'est donc la Constitution qui a déjà fait la sentence. Dès lors que vous exécutez un mandat impératif, il est réputé nul et par conséquent de nul effet. Et donc à ce niveau, nous, en ce qui nous concerne, nous restons de marbre, nous restons tranquilles. Nous sommes là, nous sommes des citoyens. Nous essayons d'apporter notre contribution citoyenne à l'œuvre de l'édification et de la construction de notre pays, à défendre notre pays, à défendre notre peuple. Et c'est le choix que nous avons fait d'accompagner notre peuple et notre pays de cette façon. Et on ne saurait être là en train de penser qu'on peut nous mystifier ou nous empêcher de parler ou nous empêcher de dire ce que nous pensons ou ce que nous avons compris. Mais lorsqu'il est établi que des consignes sont données, ça veut dire qu'un mandat impératif est donné. Et lorsque le mandat impératif est donné, c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui dit tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire tout mandat impératif, quel que soit celui qui le donne. Si c'est le gouvernement à travers le régime, c'est-à-dire le mouvement politique qui se réunissent pour donner des consignes aux députés. Si c'est par exemple même nous les citoyens qui allons demander aux députés, voilà comment vous allez conduire parce que c'est nous qui vous avons élus, il faut que vous vous comportez de cette façon. Si cela est établi que nous avons fait pression sur les députés pour les obliger à faire ce qui ne cadre pas avec leur conscience libre et honnête des députés, ça veut dire, si cela est établi, il est réputé encore un mandat impératif. Et donc, ce faisant, s'il est établi que le mandat est, par exemple là, je viens de faire une réunion avec des consignes où on a dit, quel que soit, malgré tout ce qui a pu être dit ou être fait, les observations qui ont été faites, les discussions qui ont été faites par les députés dans les commissions et tout, on semble dire que les gens ont dit c'est consigne de vote, c'est voter la loi telle qu'elle, c'est-à-dire sans aucune modification. Il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi est-ce que parce que l'Assemblée a décidé de ne pas voter, que le président va considérer que c'est comme si c'est un défi à lui? C'est des propositions qui ont été faites. D'ailleurs, les propositions là, je suis sûr qu'ils n'ont pas eux tous eu le temps matériel profond de faire une analyse fouillée de toutes ces propositions là. Certains ont été recopiés comme ça. La preuve, vous avez entendu, le ministre a dit que lui-même, c'est après il a découvert ça.
Lui-même lui qui veut faire le zoro là. Vous avez bien vu que lui me dit qu'il y a des choses, après il essaie de les comprendre. Ici, il y a une mentalité que les gens ont. Les gens pensent qu'ils ont le pouvoir. Et vous avez entendu le ministre? D'ailleurs, il a mal tellement, il est trop plein de lui-même ces derniers temps-là, qu'il pense qu'il est un élu. La preuve, devant les députés, il a dit notre gouvernement a été élu. Depuis quand on élit un gouvernement? Depuis quand? Mais il a dit ça quand même. Tellement il a oublié qu'il n'est pas. Il dit comme ça que oui, qu'ils ont un gouvernement et ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Non. Le pouvoir, même les élus, c'est pas une carte blanche qui a été donnée pour faire ce qu'ils veulent. On n'a pas donné une carte blanche au président de la République ou aux députés de faire ce qu'ils veulent sans que le peuple ne soit dans la position de réagir. Le peuple sait aménager des possibilités au niveau de la Constitution, dans le préambule même, pour dire que voilà ce qu'elle demande aux gens de faire. Si jamais les gens ne veulent pas le faire conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution, le peuple s'est réservé des possibilités légales de se donner les moyens d'en sortir. Et il ne peut pas se mettre, il ne peut pas s'être mis la corde au cou pour considérer que, une fois que c'est fait, donc on n'a plus aucune autre possibilité, aucune autre solution, et que c'est fini, on ne peut que se soumettre à la volonté des gens sans aucune en véritable foi. Vous avez vu les gens qui vous parlent de l'État là. Tous ces gens-là, la plupart d'entre eux, je vous jure que c'est parce que seulement ils sont ministres. Leur patriotisme est conjoncturel, alors que le nôtre, il est naturel. Nous avons échangé avec les députés en toute responsabilité. Nous leur avons dit ce que nous pensons. Ils ont même pratiquement semblé, en tout cas, été convaincus par les propositions que nous avons faites. Ils ont trouvé des propositions assez pertinentes et ils ont estimé que c'est des choses jouables qu'ils peuvent essayer de proposer au gouvernement pour essayer d'aménager la loi. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils ont retenu. On n'a pas encore le rapport de la commission des finances entre nous. Demain, nous avons décidé de demander à tous nos camarades d'écouter les travaux de l'Assemblée, pour que chacun écoute les travaux et chacun essaie d'écouter tout ce qui va se dire. Quand le rapport va être lu, on va écouter pour entendre, et quand les débats vont se faire, on va écouter pour écouter la position de chacun, et puis quand le vote va se faire, on va suivre pour constater comment le vote sera, quelle sera l'issue du vote. Maintenant, en attendant de connaître l'issue du vote, moi je ne fais pas de la projection spirituelle. Je considère tout simplement que nous sommes convaincus que le projet de loi tel qu'il a été introduit à l'Assemblée, il prête à caution. Il y a des problèmes là-dedans. Nous avons relevé ces problèmes, on a fait des propositions et nous osons espérer qu'au regard de tout ce que nous avons été amenés à dire, ça ne doit pas laisser insensibles les députés par rapport à ça. Maintenant, si malgré tout les députés se laissent aller en suivant les consignes de vote, je rappelle que si c'est au vu des consignes qu'ils vont voter, si ces consignes-là, c'est ça qu'ils vont exécuter, alors en ce moment-là, ça deviendra un mandat impératif, et la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Et si le mandat impératif est nul, ça veut dire qu'il est nul et de nul effet, et donc c'est comme si même s'ils auront voté, et oui, la loi est réputée nulle parce que c'est un mandat impératif, et donc elle n'est pas censée, elle est réputée inexistante juridiquement par là, et en vertu de la Constitution. Je considère que moi je ne me place pas dans l'hypothèse que les députés vont manquer à leurs responsabilités. Je pense que c'est des honorables députés responsables qui ont été et qui savent ce qu'ils doivent faire pour le peuple, et je ne vais pas prétexter qu'ils sont inconscients et de la situation telle qu'elle est vécue, et qu'ils vont aller dans le sens de ce qui a été. Je pense qu'ils vont aller dans le sens de ce qui va être l'intérêt national. Ils vont le privilégier, ils vont intégrer des amendements pertinents qui vont aller dans le sens de prendre en compte les observations qui ont été faites par toutes les parties qui ont été consultées et concertées dans le cadre des travaux qu'ils ont menés. Et donc, j'ose espérer que la responsabilité va prévaloir et que nous n'aurons pas à nous retrouver devant une situation où on sera obligé de prendre d'autres dispositions pour nous en sortir. Parce que si le dialogue citoyen ne marche pas, et dans ce sens, avec des gens qu'on a élus,
connu, mais je dis bien, la Constitution a donné des possibilités au peuple d'en sortir. Le peuple n'est pas obligé de subir et contre sa volonté une dictature et de quelques individus illuminés qui pensent que leur position, eux, ils ne peuvent pas reculer quand ils pensent quelque chose, même si on leur révèle les insuffisances de la chose ou on leur révèle le caractère anormal de la chose. Par exemple, la question de l'impôt sur l'héritage. Au lieu de vouloir mentir, pour dire que vous avez dit que c'est pas vous qui l'avez fait. Très bien, on en convient. À partir du moment où c'est pas vous qui l'avez pensé, vous l'avez fait. Maintenant, on découvre que ensemble tous que c'est un impôt sur l'héritage et que par rapport à notre religion de la majorité des Nigériens aujourd'hui, c'est quelque chose qui est contraire à notre religion. Mais pourquoi insister? Pourquoi insister et puis aller mentir et utiliser quelques faux marabouts pour dire que c'est à travers eux on va les réunir, Non, mais est-ce que si on trompe les marabouts, on peut tromper Dieu? Quelqu'un peut tromper Dieu. Et quand quelqu'un pense qu'il a la force, il a quelle force? La vraie et l'unique force, c'est celle de Dieu. Et nous comptons sur ça. Et nous sommes convaincus que Dieu, il ne dort pas. Et ça, c'est un. Et donc, quand vous transgressez les injonctions divines, mais c'est clair, Dieu ne dort pas. Il n'a qu'à voir tous ceux qui sont passés avant nous. Avant eux, là, il y a eu combien? Donc, je considère qu'il y a des choses, on ne les traite qu'au moment venu. Vous savez, avec ces gens, on n'avance rien. Au fur et à mesure que les choses avancent, nous avons la lucidité nécessaire, la responsabilité nécessaire d'examiner en toutes circonstances la situation devant laquelle on se trouve et de prendre les positions qui s'imposent conformément au contexte tel qu'il se présente.